Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Le vote est donc en cours au Chili. 15 millions de personnes appelées à se prononcer sur le projet de nouvelle constitution né du soulèvement populaire de 2019. Si le oui l'emporte, ce projet remplacerait, je vous le disais, l'actuelle constitution qui date de l'époque de la dictature Pinochet. Comme Thomas l'évoquait à l'instant, la population chilienne est donc fortement polarisée sur ce sujet. Écoutez quelques habitants de Santiago au micro donc de notre correspondant. Je vous le disais également en titre, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. La hausse des prix touche de plein fouet les pays européens. Elle concerne le secteur de l'énergie, mais pas seulement. Alors en Allemagne, le chancelier a annoncé aujourd'hui un plan anti-inflation de 65 milliards d'euros supplémentaires pour protéger à la fois les consommateurs, mais aussi les entreprises. Et inflation aussi au Royaume-Uni, elle dépasse désormais les 10%, c'est même la plus forte des pays du G7 et ce sera sans aucun doute le chantier prioritaire du ou de la prochaine première ministre dont le nom sera dévoilé demain lundi et donné largement en tête l'actuel ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss. Son portrait est signé Marc Pope. Dans l'actualité judiciaire en France, maintenant, J-1 avant l'ouverture du procès de l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais. C'était il y a 6 ans. 86 personnes avaient été tuées par un terroriste au volant d'un camion lancé sur la foule rassemblée pour le feu d'artifice du 14 juillet. 8 accusés doivent comparaître devant la cour d'assises spéciale de Paris. Parmi les victimes qui prendront la parole, Stéphane Herbst, 47 ans. Écoutez son témoignage recueilli par nos confrères de France 2. Allez, tout autre chose maintenant, comme d'autres endroits de la planète, la Corne de l'Afrique fait actuellement face à une sécheresse historique en lien avec le dérèglement climatique, des récoltes dévastées, des troupeaux affamés. La situation est particulièrement critique au Kenya, en Somalie ou encore en Éthiopie. Olivier Fessol. Retour en France maintenant dans l'actualité sportive. C'était le top départ aujourd'hui au Sables-d'Olonne de la Golden Globe Race, tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. Et c'est la fin de cette édition sans lumière, je ne sais pas pourquoi. Merci en tout cas de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.